impeccable. Impeccable, très très bien, c'est parfait. Le son est bon. Ouais, c'est bon, ça va. Ouais, c'est propre, c'est impeccable. Bon, c'est cool. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est quoi le problème avec le fait d'être aux États-Unis? Bah, le fait d'être aux États-Unis, si tu veux, au niveau réseau, je suis dans un endroit où ça capte pas du tout. Par contre, le côté téléphonique, il est impeccable. Ok, bon, bah c'est cool. Ouais. Bon alors, quoi de beau? Ma foi, quoi de beau, je suis en congé. Oui. Pour cette semaine, je récupère mon camion lundi, donc tranquille posé avec mon garçon. Profiter un peu de lui parce que quand j'arrive à la maison, généralement, il n'est pas loin de se coucher. Et puis, quand je me lève le matin, c'est clair qu'il dort encore. Donc là, c'est bien cool. C'est une semaine entre mecs. Ouais. En profiter un petit peu, se retrouver entre garçons. C'est cool aussi. C'est chouette. Donc pour les personnes qui vont regarder, et pour les personnes qui suivent l'émission, du coup, tu es aussi un Français expatrié au Canada. Oui, monsieur. Je suis, depuis 1 an et demi, je suis à Montréal. D'accord. Et puis, je suis camionneur aussi. Et alors moi, par contre, je n'arpente pas le pays de long en large en travers. Je travaille en local. D'accord. Je livre de l'essence dans les stations, dans les compagnies, les petites choses comme ça. Voilà, j'ai une belle grosse remorque, une belle grosse citerne derrière mon truck. Oui. Et puis en avant. Et puis voilà. Bon, c'est chouette. Ah, je parle à un citernier, un chauffeur citernier expatrié. Bah écoute, c'est bien. Bah ouais, et puis ça plaît ce job parce que la compagnie pour laquelle je travaille recrute même en France pour faire venir des chauffeurs de citernes pour travailler avec nous. Donc c'est plutôt pas mal. On est pas mal heureux, ma foi. Bon, bah c'est agréable. Parce que moi, je me rends compte d'un léger problème. C'est que en fonction des personnes et du pays d'où ils m'appellent, il y a un problème monstrueux. Par exemple, il y a énormément de Malgaches qui me contactent. Cette magnifique île au sud de l'Afrique. Là. Et si tu veux, même en faisant des recherches, même étant un pays qui a une histoire avec la France et tout, il n'y a pas les mêmes droits. Alors c'est pas impossible, mais il y a toute une histoire de suivi, de papier derrière. C'est hallucinant, c'est impressionnant, quoi. C'est vrai que c'est moins facile, d'autant que pour la France, il y a les accords franco-canadiens qui nous facilitent pas mal les choses. C'est clair que pour d'autres pays, c'est un peu plus compliqué parce que là, c'est vraiment une histoire d'homme tout seul face à toute la paperasse, les méandres administratifs. Et puis le Canada, et puis le Québec sélectionne énormément. Il y a des demandes considérables, donc c'est clair qu'ils vont dans un premier temps, je pense, ils vont plus facile en direction des pays avec lesquels ils ont déjà des accords. Après, le parcours doit être certainement beaucoup plus dur, beaucoup plus ardu dès qu'on est en dehors de ces pays, entre guillemets, amis avec le Canada. D'accord, bon, bah, je vois bien. Oui, je vois très bien. Bah aussi bien. Remarque, pendant que tu me dis ça, j'ai une amie belge qui a 2-3 soucis. En plus, on pourrait encore éventuellement penser que c'est une histoire de pays riches, de pays pauvres, mais pas du tout. Là, j'ai une amie qui est belge, donc en Europe, juste au-dessus de la France, hein, tu connais mieux que moi d'ailleurs. Ouais. Et ce qui est impressionnant, là, elle est embêtée aujourd'hui, elle se retrouve avec un délai sur le nez. Il y a eu un léger souci de bureau. Le détail était simple. Elle a été, si tu veux, sur les papiers. Elle a eu la nomination du mauvais métier. C'est-à-dire qu'elle a été employée pour faire son job, un job bien précis, et qui aurait dû avoir la qualification exacte, parce qu'au Canada, la plupart des métiers sont répertoriés par, de mémoire, un nombre à 4 chiffres. Et ce nombre en soi, qui est un code, correspond à un métier, à une profession, à des aptitudes. Et il s'avère qu'elle n'a pas eu le bon code. Donc aujourd'hui, qu'elle était censée recevoir sa résidence permanente, de pouvoir vivre au Canada et d'être tranquille,
Il s'avère qu'elle a travaillé tout ce temps-là, aujourd'hui, à l'heure où je te parle, pour rien, car elle a été enregistrée sur juste un mauvais choix, une mauvaise phrase, une mauvaise ligne. C'est incroyable. Ah oui, et ça c'est le problème. Et ici, ici au Canada, ils sont vraiment tatillons sur les codes. Ils sont tatillons sur les appellations. Oui. Et la moindre virgule, allez hop, il n'y a plus qu'à recommencer tout le dossier. Et c'est vrai que c'est assez infernal. Alors on se plaint quand un gouvernement n'est pas suffisamment tatillon ou trop laxiste, mais on s'aperçoit qu'on se plaint aussi quand il est trop tatillon et pas du tout laxiste. Ça c'est les maudits inconvénients. Oui. Mais ouais, bon, j'espère que pour ton ami ça va se résoudre facilement. Mais c'est toute une procédure longue à reprendre. C'est fatigant, c'est vraiment ballot, c'est d'autant plus énervant que quand c'est pas de ta faute, si c'est toi qui merdes, bon tu te dis ok j'ai merdé, tant pis, je recommence, mais quand c'est pas de ta faute, là c'est franchement agaçant. Et puis là il y a personne pour admettre l'erreur et pour faire en sorte que tout s'arrange vite fait bien fait. Et ça c'est dommage, mais bon après je te dis c'est vrai que ce pays a. Là, je serais curieux de savoir le nombre de demandes qu'ils ont par jour. Ça doit être assez impressionnant et à l'année, ça doit être colossal. Enfin bon, à part ça, je lui souhaite vraiment qu'elle y parvienne et qu'elle soit enfin classée avec le bon code pour son métier à elle, qu'elle puisse continuer l'aventure parce que c'est une vraie belle aventure ici. C'est vraiment génial. Enfin, ouais, moi le Québec, je suis fou du Québec, j'adore le Canada, j'adore le Québec. Bonjour pas tout, parce que là, sinon les chums québécois, si je fais l'amalgame avec Québec et Canada, ils vont me frapper violemment. Mais non, je suis fou amoureux de cet endroit-là. Le Québec, c'est vraiment fabuleux. Ouais. Pas facile, mais fabuleux. La bagarre en vaut largement la chandelle, à mon sens. Bon, et donc, as-tu un message à tout hasard, quelque chose de beau, ou même une expérience partagée, ou quelque chose qui s'adresse vraiment à tout le monde? Parce que cette émission-là, ce qui est incroyable, c'est qu'elle est vraiment vue aux quatre coins de la Terre. Ça démarre tout doucement, gentiment, mais ça n'empêche que dans les statistiques, il y a de tout. De la Corée, du Japon, de France, d'Espagne, du Québec, justement, il y a de tout. Donc, as-tu, toi, qui témoignes avec courage, respect et robustesse, hein? Je sais pas. C'est vrai que ce sont des voyages généralement. Alors pour les plus jeunes, c'est clair que souvent ils font ce voyage tout seuls. Après pour les plus vieux, comme moi, par rapport à toi, mon garçon, c'est clair que ce sont des voyages qu'on fait en famille. C'est pas évident pour tout le monde, ça peut ne pas être évident pour tout le monde. Là, ce qui me concerne, moi j'étais chanceux parce que aussi bien mon épouse que moi-même, on était vraiment chaud bouillant pour venir ici, donc on partageait déjà cette même passion, cette même envie, et donc du coup c'était facile. Mais après, quand il y en a un des deux qui choisit, tiens, et si on partait au Québec, il faut être vraiment sûr que, au Québec ou ailleurs d'ailleurs, il faut vraiment être sûr que les deux soient réellement en phase, et qu'il n'y en ait pas un qui dise oui pour faire plaisir sans être réellement totalement convaincu en disant qu'il est fou, mais bon, comme je l'aime, je le suis. Et puis aller au clash derrière, ce serait dommage, parce que c'est une belle aventure à vivre à deux, ou plus s'il y a des enfants. Mais donc faut être sûr de son ou de sa partenaire, qui est déjà quelque chose d'énorme, de construit à deux. Parce qu'on a bien sûr envie que l'aventure continue à deux tout au long de l'expérience, mais ça fait partie des choses. On n'y pense pas forcément, on se dit on va y aller, on y va, et puis on pense pas forcément aux attentes de l'autre, comment l'autre perçoit ce déplacement, la vie sur place et tout ça, d'autant que pour beaucoup de villas, là je pense notamment aux visas signés directement
avec les entreprises où il n'y en a qu'un seul qui a le droit de travailler, puis l'autre, il se retrouve un petit peu coincé au foyer sans avoir le droit de travailler. C'est les visas fermés. Donc là, c'est un peu plus dur parce qu'il n'y en a qu'un seul qui travaille, et l'autre attend gentiment à la maison. S'il y a des enfants, se retrouve à s'occuper de la marmaille, être femme ou homme au foyer. Donc aussi, c'est pas simple pour quelqu'un qui a été habitué à travailler tout le temps et se retrouver au foyer, c'est pas évident. Donc faut penser à toutes ces petites choses-là. C'est parfois complexe. Il faut être sûr d'être toujours en phase avec son ou sa partenaire. C'est beau ça, j'aime beaucoup ce genre de témoignage. J'ai toujours du mal à essayer de le faire comprendre aux personnes quand il y a des êtres humains. C'est pas moi qui vais juger, je vois pas qui c'est qui jugerait d'ailleurs, mais partager un message aussi beau. Ah non, mais tu crois que c'est simple? Il y a encore hier, j'ai passé un chargement dans le Nouveau-Brunswick, un endroit merveilleux qui était en plus de ça, c'était des Acadiens. Donc des francophones, tu connais, hein? Bon. Ouais. J'ai discuté avec un homme qui était juste extraordinaire. Il était gentil comme tout, j'avais tout pris. La caméra, la perche, le micro, j'avais tout pris. Il était intéressant. Il n'avait pas un accent à couper au couteau de trop, il était vraiment compréhensible, il était impeccable ce brave homme. Il connaissait la France, Saint-Malo, Paris, il a voyagé, parce que ça reste encore assez rare dans certains coins du Canada que les gens ils se déplacent. C'est clair. Et là, je lui ai tout demandé gentiment. Peut-on faire un petit témoignage pour les francophones, pour moi-même, pour mon plaisir, et puis pour les francophones, une petite interview comme ça d'un quart d'heure. Et cette personne, ce qui est son droit, était, si on veut, quand je peux dire ça, elle était mal à l'aise, quoi. Elle était timide, elle avait peur. C'est pas simple. Oui. Et pourtant, c'est dommage, pourtant c'est simple, c'est juste un témoignage de ces quelques mots, c'est dit avec le cœur, c'est simple, quoi, c'est un peu d'amour, merde. Il y a que ça de vrai, l'amour. Parce que même si on vit des expériences fabuleuses en solo, c'est quand même le pied de pouvoir le partager avec sa partenaire ou son partenaire. Mais c'est quand même le pied de pouvoir partager ça. Parce que c'est bien de vivre un truc, mais c'est tellement bon de le raconter après. C'est-à-dire que ton bel événement, tu le vis deux fois, en le vivant en direct et en le racontant après. Moi j'adore. Moi ce que je vis avec ma femme, c'est assez génial. Ce qu'on se parle forcément de nos expériences. Nous on est arrivés ici au Québec, oui, avec un visa étudiant. Ma femme a repris ses études. D'accord. Et puis ce qui moi me donnait en tant que mari un permis ouvert. J'avais le droit de travailler. Donc moi je suis camionneur, j'ai forcément cherché vers les camions. Oui. Et j'étais dans les citernes, donc forcément j'ai cherché dans la citerne. Et donc, mais si demain je décide d'aller bosser, je sais pas moi chez McDo, je peux. En tout cas, ce qui fait que elle a son expérience, j'ai mon expérience, elle rencontre des gens, je rencontre des gens, on fait un petit melting pot assez sympathique. Et oui, au niveau du partage, c'est assez génial, quoi. On se fait vraiment plaisir en se racontant tout ça, en le vivant et en le racontant bien sûr. Mais que dire de plus, c'est une vraie belle expérience le Québec. C'est assez génial, ouais. Bon, sur ces bonnes paroles et sur ce magnifique témoignage en tout cas, je rappelle que l'émission est anonyme, donc du coup je ne dis pas comment tu t'appelles, mais je te remercie du fond de mon cœur, vraiment, réellement. Écoute, ça me fait plaisir, j'espère que ça va vraiment aller très très loin, ce petit voyage du youtubeur, parce que ça en vaut vraiment la peine, c'est assez génial. Tout ce partage d'expérience, tout ce partage de vie, et puis l'amour de l'autre, c'est ça qui permet aussi d'avancer, oui, de rencontrer différentes personnes, différentes façons de vivre, différentes façons d'être, différentes réactions. C'est assez génial. Alors c'est vrai que pour beaucoup on a un point commun, c'est le camion. Il n'y a pas que le camion, il y a tout ce qui est autour et les gens qu'on côtoie. Et c'est bien, c'est hyper enrichissant. Et ça donne vraiment envie de continuer tout ce partage et tous ces échanges. Les Québécois, quand ils nous racontent des anecdotes, on rigole beaucoup, et quand nous on leur raconte des anecdotes sur la France,
Ils rigolent aussi beaucoup, ils y croient pas non plus. Mais c'est ça qui est assez fun. Parce qu'on a tous des clichés, on a tous des images en tête. En se disant dans tel pays ça se passe comme ça, dans tel pays c'est comme ça, dans tel pays c'est comme ça. Et puis très souvent, au-delà des images, on est un petit peu beaucoup loin de la réalité. Donc c'est fun, c'est génial. Moi je prends un pied considérable ici à échanger avec mes collègues, avec les gens que je côtoie. Oui. Et pourvu que l'aventure continue. Et c'est tout ce que je souhaite aux routubeurs, à toi, et puis à tous ceux qui écoutent, qui suivent ta chaîne, parce que je suis sûr qu'à terme, il y a des très beaux échanges qui peuvent se faire. Eh ben, mon ami, là, laisse-moi te le dire, là, c'est tellement beau ce que tu viens de me dire, là. Ah, de sti, tu vas me faire pleurer, là. Non, mais c'est cool, on a la chance de vivre un truc. Non, je suis... Et il y en a plein qui disent « vous êtes courageux, vous êtes partis ». Non, on n'est pas courageux. On sait pas forcément ce qu'on veut, mais on sait surtout ce qu'on ne veut pas. Donc, on veut pas s'enterrer avant notre heure. Oui. Et on veut continuer à vivre, et partager et se faire plaisir. Ah, mais... Donc, faut avancer, faut se donner les moyens. C'est pas toujours simple, mais faut se donner les moyens. Et puis, c'est clair que quand on quitte son pays, t'es bien placé pour le savoir, on laisse tout un tas de bagages derrière nous, et pas forcément du matériel, mais on laisse des gens, on laisse de la famille, on laisse des amis, on laisse des habitudes, une zone de confort. On laisse un petit peu de notre essor, donc mais c'est pas la fin du film, c'est juste un nouveau chapitre, et puis faut vivre, faut essayer de se battre pour aller, si on en a envie, aller ailleurs et voir un petit peu ailleurs comment ça se passe. Quitte à un moment donné à dire bon stop, j'en ai assez vu, je rentre chez nous. Mais faut essayer, si on en a envie, il faut donner tous les moyens pour bouger. Si notre quotidien nous pèse, faut arrêter et faire autre chose. Faut pas hésiter, faut y aller. Le jeu en vaut vraiment la chandelle. Eh ben, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Écoute, Oli, du fond du cœur. Le con. Bon, mais non, ce que je veux dire par là, en tout cas, mon ami, c'est que je faisais le con tout à l'heure, mais ça me fait vraiment plaisir, parce que c'est pas évident de sortir du lot aujourd'hui, c'est pas évident de créer quelque chose de nouveau, car quasiment tout existe. Tout existe, mais il y a encore beaucoup à faire, il y a encore beaucoup à créer, il y a encore beaucoup à apprendre. Et rien n'est jamais fermé. Donc faut y aller, il faut continuer. Eh ben écoute, je vais continuer, je repense à tes jolis mots, à tes belles paroles, et puis de toute façon, c'est que le début. C'est que le début. Et c'est pas prêt de s'arrêter tout ça. C'est pas prêt de s'arrêter. Ça s'arrêtera quand on sera dans le trou. Et encore, ça continue après nous. Ouais, bon dans ces cas-là, je te fais un gros bisou. Merci pour ce témoignage. Écoute, moi aussi. La prudence, toujours la prudence. Oui. Et du plaisir, encore du plaisir. Bon, très bien. Eh ben, je fais un gros bisou à ta petite famille. Je te remercie encore. Et puis, moi, je vais reprendre mon camion aussi. On se reprend. Ça marche, avec plaisir. Bon. Bisous à la planète. Promis. Gros bisous, à bientôt. Bye bye. Bye. Mesdames et messieurs, voilà en direct un nouvel appel qui vient de se passer, rien de fait, rien de prêt, comme vous le voyez, il n'y a pas de prompteur, il n'y a pas de... on parle avec le cœur, c'est magnifique. Donc voilà un peu l'idée du routubeur. Je vous en prie, partagez ce que vous vivez, partagez, faites découvrir au monde, car vous avez beaucoup de choses à nous apprendre. Peu importe où vous êtes dans le monde, vous avez un pays à faire découvrir, votre métier à faire découvrir, votre mentalité également, vos combats. C'est aussi simple que ça. Je vous laisse suivre sur Facebook, sur YouTube, les abonnements sur Instagram, Twitter, tout ça, enfin vous connaissez. Donc je vous embrasse en tout cas. Un grand merci une nouvelle fois à ce brave homme qui petit à petit est devenu un ami. C'est un expatrié. Il est marié, il a une famille, donc voilà, c'est une personne aussi qui avait beaucoup de choses à perdre une fois dans sa vie, lorsqu'il a fait le choix de venir au Canada. Aujourd'hui, est-ce qu'il regrette? Pas du tout. Moi, est-ce que je regrette? Pas du tout. Vous, est-ce que vous allez le regretter? Ça dépendra que de vous, de l'intensité, de la force, du courage que vous mettrez dans ce nouveau projet.
Et c'est très simple, c'est très très simple. Donc moi je vous embrasse, je vous dis à demain, et puis à bientôt avec grand plaisir. Ciao.